Je soutiens les parents d'élèves et je soutiens aussi notre école publique. On a été mis devant le fait accompli la semaine dernière, juste par un appel en fait. On n'a pas pu se préparer, on n'a pas pu donner l'effectif définitif. Donc aujourd'hui, une délégation de parents va être reçue par l'inspecteur d'académie. Et on espère qu'il va revenir sur sa position parce que là on a un effectif à 70 enfants, mais on n'a pas compté les 2 ans. Donc avec les enfants de 2 ans, on devrait arriver à 70 et dans la période où nous sommes, c'est inacceptable de fermer une classe, surtout dans nos petites communes. Alors il y avait un moratoire pour la première année de Covid, voilà, où Jean-Michel Blanquer avait annoncé que 0 fermeture de classe en raison du Covid. On est toujours en plein Covid et pourtant les classes se sont fermées. On n'y comprend pas trop ce qui se passe. C'est ça. Moi, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'il y a justement une loi qui est à l'étude et qui normalement devrait nous concerner directement, puisque ça concernerait les communes de moins de 5000 habitants. On ne doit pas fermer de classe, ils l'ont dit. Mais voilà, la lenteur de l'administration française fait qu'on est là aujourd'hui devant l'inspection académique pour sauver quelque chose qui est défendable, qu'on doit absolument défendre et garder. On n'a pas le choix. On va se retrouver, si on nous enlève un poste à l'école de Badarou, dans laquelle, je vous rappelle, où on a fait quand même énormément de travaux, créer cette 5e classe. On est école numérique de grade 2, ce qui est quand même très bien pour une école dans notre petit département. Et là, on va se retrouver à la rentrée scolaire avec 24 enfants de 2 à 4 ans dans la même classe, avec un seul institut. Donc qui va faire la différence? C'est à nous. C'est à nous qu'on va demander d'assumer le manque d'enseignants, le manque, ça c'est intolérable. Vraiment, je ne comprends pas. Vous avez fait appel à vos collègues élus, parce que bon, vous êtes dans une Comcom, il y a une députée, il y a une sénatrice. Qu'est-ce qu'on vous répond par rapport à tout ça? Et en fait, c'est ça. Vous voyez, je crois que la solution peut résider là-dedans. En fait, je lance un appel à l'Association des maires de France aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de botter tout seul en touche, en fait. Il faut qu'on arrête de se défendre tout seul. Moi, je lui ai écrit à l'inspecteur d'académie, je lui ai écrit 2 fois cette semaine. Je l'ai même menacé gentiment, mais c'est pas mon rôle, quoi. Moi, je suis là normalement pour accompagner, pour aider, pas pour menacer, quoi. Mais il faut aussi se mettre à la place du personnel communal, du personnel enseignant, et puis nos enfants. Qu'est-ce qu'on veut comme monde pour nos enfants demain? Donc du coup, si chaque maire de France, si l'association des maires de France ne prend pas le relais, s'ils ne nous aident pas, si on ne fait pas un courrier commun, il faut que ce soit vraiment un fait de société. C'est l'avenir, c'est notre avenir qui en dépend. Vous y croyez une solution favorable pour vous? Parce qu'on sait que c'est pas évident, une fois que les décisions sont prises, de revenir dessus, on sait comment ça fonctionne. Hein. Alors c'est ça. C'est d'ailleurs ce qui m'a gêné dans tout ça. C'est que la décision a été prise sans qu'on nous en informe. La décision a été prise que d'un seul côté de l'accord, alors qu'on avait quand même moult arguments à lui amener qu'il n'a pas voulu écouter. Après, je suis confiante sur le fait que la délégation des parents d'élèves qui va être reçue va demander à l'inspecteur d'académie d'attendre début septembre pour lui prouve qu'on a 70 enfants. Si on a 70 enfants, il ne peut pas nous refuser de garder ce 5e poste. Enfin, en tout cas, je l'espère.